Pour commencer, un petit retour sur le rapport de la Cour des comptes dont on a déjà parlé dans cette émission et qui accuse pas assez, nous a dit Maud, le compteur de ne pas être suffisamment au service finalement de l'usager, un peu trop au service d'Enedis. Voilà, des intérêts d'Enedis qui les pose. L'UFC Que Choisir en parle aussi et Maud va nous parler de l'UFC Que Choisir. Et oui, parce que en fait, si vous vous souvenez, donc il y a quelques semaines, en fait, je vous avais un petit peu parlé de ce rapport de la Cour des comptes, même plus qu'un petit peu d'ailleurs, dans ce qu'il avait d'intéressant, c'est-à-dire la dénonciation du fait que évidemment, ça allait être prélevé sur nos factures, le coût du compteur Linky, même si c'était donc en décalé, ce qui contredisait ce qui nous avait été raconté depuis le début, c'est-à-dire c'est gratuit pour le consommateur. Donc c'était pour souligner cet aspect-là. Également donc le fait qu'il y avait 500 millions on pourrait dire de RAB qui allaient être récupérés par Enedis parce que en fait avec ce financement différé, il avait été négocié avec la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui en fait serait prélevé sur les factures des personnes un peu plus que le coût estimé des compteurs Linky et donc de leur déploiement, avec une plus-value, un pourcentage, si vous voulez, de près de 5%, alors que Enedis se finance à 0,77%, je crois, au niveau d'un prêt concernant ce projet. Donc la plus-value représentait 500 millions d'euros. Voilà. Eh bien, ça, c'était donc un élément qui pouvait être intéressant, mais surtout, je vous avais annoncé quelque part le fait que l'important de ce rapport n'était pas du tout cet aspect-là uniquement, mais aussi le fait qu'on allait potentiellement vouloir faire passer aux gens l'idée que c'était pas du tout à remettre en question le déploiement de ces compteurs avec tous leurs inconvénients, mais juste de les améliorer, c'est-à-dire, soi-disant, de passer encore à une étape ultérieure qui, de toute façon, est dans les tuyaux depuis très longtemps, puisqu'il existe déjà une plaquette détaillée datant de 2014 sur cette fameuse brique supplémentaire qu'on cherche à nous faire accepter ou avaler maintenant. Et ça s'appelle donc l'ERL, l'émetteur radio Linky, qui est un émetteur qui s'encastre donc dans les compteurs actuels et qui, comme son nom l'indique, donc communiquerait par onde, donc par radiofréquence, donc dans le logement, avec les puces donc de nos appareils électriques qui sont de plus en plus donc équipés de ces puces pour la domotique, mais qui donc sont des puces émettrices réceptrices et qui n'attendent, on pourrait dire, que cette nouvelle fonctionnalité du compteur Linky pour pouvoir révéler encore un peu plus d'informations sur nos habitudes, sur nos usages électriques et qui attendent également ces éléments-là pour pouvoir être commandés à distance via ce compteur Linky, justement, pour pouvoir couper tel ou tel appareil et c'est ce qu'on appelle de l'effacement. Voilà. Alors, je vous disais que ça ressemblait, cette médiatisation extrême quand même, comme une traînée de poudre, plus de 25 articles qui faisaient caisse de résonance sur le sujet donc de ce rapport de la Cour des comptes, eh bien, était un peu louche et voilà, de façon très claire, nous voici devant le deuxième acte avec cette pétition de l'UFC Que Choisir. Alors on va y revenir, c'est pas que je veux dire que la Cour des comptes, quand ils sortent des recommandations, tout le monde s'en fiche, enfin quoi qu'il faut que ça soit suivi des faits, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais je trouvais quand même très louche cette extrême médiatisation qui semblait taper sur Linky tout en finalement préparant le terrain pour cette fameuse demande supplémentaire de l'ERL, donc de cet émetteur radio Linky qui donc, je répète, est encastrable dans les Linky actuels et qui était prévu gratuitement, on peut dire, pour les personnes en HLM qui seraient donc les fameux cobayes du processus, étant donné qu'en plus, donc, on répète, ça fonctionne évidemment par micro-ondes. Donc, ça augmenterait considérablement l'exposition des personnes dans leur logement. Voilà. Alors, eh bien, sachez-le, voilà le deuxième acte. Donc, c'est l'UFC Que Choisir qui, à peu près un mois après le rapport de la Cour des comptes, lance une pétition qui, elle aussi, est extrêmement médiatisée. Alors là, c'est pareil. J'ai recensé pour à peu près une quinzaine d'articles de journaux, soit originaux, soit des redites qui font référence à d'autres, qui font là aussi caisse de résonance, y compris des fois alors que la pétition de Que Choisir n'avait encore que 10 000 signatures. Alors autant vous dire que ça ne représentait pas grand-chose, mais on commençait déjà à dire, regardez, déjà 10 000 signatures. L'idée générale étant qu'on présente tout ça comme étant
refusé de payer en gros pour Enedis, d'accord. Et tous les articles que j'ai vus se concentrent uniquement au niveau de leur titre sur l'aspect mobilisation, refus du Linky en particulier, de l'arnaque financière que ça représenterait uniquement pour ces fameux 500 millions supplémentaires dont je vous parlais tout à l'heure. La remise en cause des 5 milliards ou des 8 milliards de cette vaste opération qui met à la poubelle 35 ou 39 millions de compteurs, les chiffres varient, eh bien, ceci, personne n'en parle, et pas l'UFC Que Choisir non plus. Et ce qui est par contre particulièrement criant dans cette pétition, c'est la demande qui est claire. Ils nous disent, voilà, nous demandons aux autorités publiques, l'État, Commission de régulation de l'énergie, d'intervenir pour améliorer le dispositif, particulièrement au niveau de l'information des usagers sur leur consommation, pour en faire un véritable outil de maîtrise de la consommation énergétique. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de dénoncer beaucoup de choses qui se passent et dont on va peut-être avoir le temps de parler à cette émission, c'est-à-dire les incendies, sinon on en parlera la semaine prochaine. Mais il existe énormément de problèmes associés à ces compteurs, l'aspect santé, l'aspect intrusif, l'aspect panne, l'aspect explosion, on pourra en parler si vous voulez. On a des appareils. Les sauterelles, non. Non, les sauterelles, non. On n'est quand même pas dans les 7 plaies d'Égypte, mais enfin, allez savoir. Il y a quand même un certain nombre de plaies avec Linky. Par contre, peut-être pas la tronçonneuse non plus, comme tu disais. Mais effectivement, c'est très, très gros comme ficelle. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 150 000 personnes qui sont tombées dans le panneau. Alors, je sais bien que l'aura de l'UFC Que Choisir peut prêter à penser que... Alors oui, dans le panneau de cet aspect on remet pas en cause les problèmes majeurs de ce compteur. On demande à garder le compteur, on demande simplement à rajouter en plus l'ERL. Parce que l'ERL va permettre de communiquer avec un boîtier déporté. La pétition de l'UFC dit est un panneau. On veut bien le compteur à condition de rajouter ce fameux machin qui balance des ondes. Exactement. Que vous voilà. dénoncez en tout disant à fait. Qui balance des ondes et qui en plus... qui permettrait une meilleure maîtrise de l'énergie. Alors, attends. J'ai mis un conditionnel. Voilà, qui permettrait, tu as bien raison de mettre un conditionnel. C'est ce fameux boîtier déporté dont on a déjà parlé au cours des dernières semaines, comme étant fourni gracieusement dans le cadre, par exemple, du déploiement en Angleterre. Vous vous souvenez que British Gas et OVO avaient révélé que 60% de leurs clients ne le regardaient plus qu'au maximum une fois par mois. D'accord. Alors, oui, c'est vachement bien pour pouvoir suivre sa consommation au quotidien, bien sûr. Donc, autant vous dire que c'est drôlement efficace, même quand on vous le fournit gratuitement. Alors là, le fait de s'arc-bouter sur l'idée de non, mais il est bien ce compteur, il est bien ce programme. La seule chose qu'on veut, c'est qu'on en veut encore un peu plus. Rajoutez-nous-en une couche. C'est effectivement tomber dans le panneau que de signer cette pétition. Je suis désolée parce que l'UFC Que Choisir joue sur son nom, là, sur sa réputation, mais en pratique. On voit bien que c'est on va dire une pratique d'échec en 2 temps, avec préparation du terrain et médiatisation du rapport de la Cour des comptes, et puis crac, un mois plus tard, pétition plutôt populaire pour réclamer l'ERL. On veut notre ERL, quoi. Et ça va permettre, je suppose, c'est l'acte 3 en suppodore, si cette pétition est suivie de beaucoup de personnes, parfois beaucoup de personnes, ça va permettre ensuite donc au gouvernement peut-être de légiférer en accordant à tous la chance d'avoir gratuitement l'ERL, tout comme pourraient l'avoir justement les personnes en HLM. Alors sachant quand même, je ne sais pas la véracité de cette source. HLM. Moi je ferais une chanson. La véracité de cette source, mais je vais quand même vous citer un petit peu ce qu'on aurait entendu par la bande, c'est-à-dire que l'ERL dans les Linky actuels serait déjà en place et qu'il n'attendrait que son activation. Voilà. Alors allez savoir, tout ceci est peut-être une préparation du terrain pour pouvoir dire, bien regardez, on vous le fournit gratuitement, maintenant c'est inclus. Il n'y a pas de raison que les consommateurs n'aient pas la possibilité d'avoir leur ERL avec leur fameux petit boîtier déporté qui, je le rappelle, au départ, devait nous être facturé. Voilà, donc l'UFC Que Choisir ne fait que demander que ça soit donné gratuitement à tous pour qu'on puisse tous bénéficier de cette nouvelle couche d'irradiation et de cette nouvelle intrusion, car je le rappelle, c'est pour aussi plus finement encore récupérer des informations sur l'usage de ces différents appareils électriques équipés de puces, mais c'est également pour pouvoir les contrôler à distance et les couper à distance. Je vous réfère à cet article du Figaro, donc un des nombreux articles qui parlent de cette pétition, comme je vous en parlais tout à l'heure. C'est Linky, UFC Que Choisir lance une pétition pour dénoncer le financement des compteurs. Ça date du 9 mars, donc
2018. Et je vous cite un extrait donc de cet article. C'est en particulier le représentant de l'UFC, Nicolas Mouchnino, qui souligne la forte potentialité de Linky. Donc eux, ils sont acquis à la cause, c'est clair, et qui mentionne notamment l'enjeu de la transmission en temps réel de la consommation énergétique, pour l'instant non effective. Celle-ci pourrait permettre un éventuel effacement des consommateurs en cas de pic imprévu ou en cas de surconsommation. Ce qui veut dire que clairement, l'UFC Que Choisir appelle de ses voeux la possibilité de nous couper le courant sur un certain nombre d'appareils à volonté pour pouvoir gérer les pics de consommation qui embêtent pour le moment surtout les producteurs et distributeurs d'énergie et qu'on cherche à faire, disons, reposer sur les épaules du consommateur avec des incitations tarifaires dissuasives aux heures de pointe et si possible, si ça ne marche pas, carrément couper le courant.